Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Pour Causer. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec l'association Attaque Attaque, Réunion. Attaque Réunion. Alors je vous laisse vous présenter. Oui, donc je suis Didier Bourse, je suis un membre du bureau d'Attaque Réunion. Et en fait, nous avons une direction collégiale avec six membres qui participent à l'association et qui font que cette association est ancrée à La Réunion depuis de nombreuses années maintenant et fait un travail de terrain, un travail surtout sur l'éducation populaire. Et quand vous parlez de travail de terrain, alors décrivez un peu vos actions. Écoutez, nous, Attaque, hein, normalement c'est une association qui lutte contre les transactions financières. Alors ça, c'est un bien grand mot, hein. Et en fait, l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte d'avoir une lutte pour la justice sociale et pour la justice climatique. Vraiment les deux axes forts de notre action. Et pour ça, Attaque est née en France métropolitaine. Et aujourd'hui, elle compte 10 000 adhérents. Et elle est maintenant ancrée dans 50 pays différents. Et il y a 100 comités locaux sur toute la France. Et donc, il y en a un ici à La Réunion qui fonctionne par des actions au quotidien. Alors, quand je dis le terrain, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, nous, on fait ce qu'on appelle de l'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on essaye d'expliquer en particulier tout ce que le monde de la finance, puisque c'est ça notre axe principal, c'est de montrer que le monde de la finance, en fait, est souvent contre le citoyen et non pas avec. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'altermondialisation, hein, puisque l'altermondialisme, c'est quoi? C'est la mondialisation, on la connaît, c'est celle qu'on nous impose souvent par les grandes firmes multinationales, par les banques, par tout ce qu'on appelle le monde de la finance. Et ça, c'est une mondialisation qu'on appelle libérale, hein. C'est la mondialisation qui nous est imposée souvent et qu'on subit. Et nous, on propose une autre mondialisation, c'est celle de vous, c'est celle de moi, c'est celle de nous tous, des citoyens, et de faire en sorte que ce monde soit meilleur. Donc voilà, c'est ça vraiment la proposition, c'est comment est-ce qu'on pourrait vivre autrement dans un autre monde possible. Et oui, j'avais vu que vous avez fait des actions sur les aéroports, sur la privatisation des aéroports. Vous pouvez nous expliquer ça? Ben oui, ça c'est notre dernière bataille, hein. C'est celle qu'on a menée samedi dernier, hein. C'est tout nouveau. En fait, les aéroports de Paris, alors ça paraît loin de La Réunion, aéroport de Paris, on se dit mais pourquoi on parle des aéroports de Paris et La Réunion? Ben parce qu'à La Réunion, par exemple, l'aéroport Roland-Garros, qui s'appelait aéroport Gillot, bien connu, hein, on l'appelle toujours l'aéroport de Gillot, va être lui aussi est en voie de privatisation. Normalement, les aéroports, c'est un service public. Quand vous prenez l'avion, c'est un service qui est rendu par l'État. D'abord, vous rentrez dans un pays par l'étranger. Par exemple, on vient de Maurice, on arrive à La Réunion, on vient de l'étranger. Donc, on arrive en France de l'océan Indien par La Réunion, par exemple. Mais tous les aéroports de Paris, quand on vient de l'étranger, on arrive dans ces aéroports-là. Donc, on trouve déjà bizarre qu'on veuille vendre des aéroports qui sont des lieux d'entrée dans un pays. Alors ça, pour nous, c'est d'abord stratégiquement, c'est absolument inacceptable, à tel point que les États-Unis ont refusé la vente de leurs aéroports. Les États-Unis, qui sont le pays le plus libéral sans doute au monde, refusent la vente des aéroports. Et d'autre part, ces aéroports rapportent de l'argent à l'État. L'État est lui-même actionnaire de ces aéroports et il reçoit 173 millions par an de dividendes. Et aujourd'hui, ce que propose le gouvernement Macron, c'est de les vendre. Alors bien sûr, il va les vendre au pouvoir de l'argent, comme d'habitude, aux financiers. Et c'est eux qui vont récupérer ces fameuses dividendes et qui vont ouvrir à l'actionnariat. Donc nous, on considère que c'est comme les hôpitaux. Les hôpitaux n'ont pas à être à vendre, les écoles n'ont pas à être à vendre, et les aéroports de Paris n'ont pas à être à vendre. Alors les aéroports de Paris, parce qu'il y en a plusieurs, hein, et c'est aussi un territoire foncier très important, c'est plus de 6000 hectares. Et ça, c'est aussi c'est des appétits pour des spéculations foncières. Voilà, alors tout ça, c'est pour dire quoi? C'est que au lieu de gagner de l'argent en privatisant les aéroports, on va en perdre. Et nous, c'est ça qu'on dénonce. C'est-à-dire que déjà, on est contre par principe, pour les choses que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas à vendre des aéroports qui sont les entrées dans un pays. Mais en plus, financièrement, c'est pas recevable. Et c'est pour ça qu'il y a 248 députés
qui ont refusé la loi proposée par M. Macron de privatisation des aéroports et qui ont lancé la possibilité de faire un référendum, c'est-à-dire vous, nous tous, nous pourrions décider si oui ou non nous voulons la privatisation des aéroports. Et donc pour pouvoir avoir ce référendum, on nous propose le fameux référendum d'initiative partagée et qui est en fait on a besoin de 4 700 000 signatures pour pouvoir accéder au référendum. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais il faut qu'aujourd'hui, nous, citoyens, on aille à la pêche aux signatures pour dire oui, je veux participer à un référendum. Donc, qu'est-ce qu'on a fait samedi dernier ? Eh bien, on est allé expliquer aux gens qu'ils ont tout intérêt à signer cette pétition qui est lancée par le gouvernement, qui permettra de mettre en place ce référendum. Mais il nous faut 4,7 millions de signatures. Donc c'est quand même assez compliqué, mais on le fait. Et ça veut dire qu'à La Réunion, si on veut prendre notre part dans ce travail citoyen, eh bien, il faut qu'on ait récolté 60 000 signatures. Donc depuis quelques semaines, eh bien, il y a des gens comme ATTAC, des citoyens et des membres d'ATTAC qui font signer les gens, soit sur leur smartphone, soit en leur demandant de le faire chez eux. Et ils peuvent aussi les faire dans 14 mairies de La Réunion. Donc on appelle vraiment à un réveil citoyen pour que les gens participent à ces signatures dans la pétition de façon à obtenir ce référendum. Et la grande conséquence qu'il y aura aussi pour les Réunionnais, et ça, on insiste là-dessus, c'est que les taxes d'aéroport seront définies non plus en collaboration avec l'État, mais avec uniquement les privés. Et bien sûr, les privés ils vont gagner beaucoup d'argent, comme c'était toujours le cas, et on risque d'avoir bien sûr nos billets d'avion directement concernés à la hausse. C'est-à-dire on risque d'avoir un prix de billet d'avion, puisque la taxe d'aéroport est importante dans le prix d'un billet, et qui risque d'augmenter. D'accord. Et vous reprochez en fait le fait de la recherche que du profit du gouvernement, quoi. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement c'est le profit, mais c'est toujours les mêmes qui sont servis. C'est-à-dire que c'est les plus riches, et c'est ceux qui sont malheureusement autour, qui font une espèce de lobby. On sait ce que c'est que le lobby. C'est influencer la décision des administratifs et en particulier des élus. Et aujourd'hui, on a autour de M. Macron des gens qui ont tout intérêt à ce qu'on privatise les aéroports. D'accord. Et en parlant du gouvernement actuel, que pensez-vous de la venue d'Emmanuel Macron à La Réunion ? Je pense que l'avenue d'Emmanuel Macron, on aura beaucoup de choses à lui dire. Ici, est une terre je dirais, en révolte. Je crois qu'il faut l'appeler comme ça. Il y a une colère ici à La Réunion. On a eu un mouvement des Gilets jaunes qu'on n'a quasiment pas connu ailleurs, extrêmement puissant, qui a bloqué notre île pendant plusieurs semaines, où il y a eu une prise de parole sans précédent, des prises de parole vraiment sur le fond. On a voulu nous faire croire que c'était simplement sur un coup de taxe qu'on avait fait cette révolte. Pas du tout. C'est vraiment des personnes qui se sont mis à réfléchir sur leur situation et à dire que c'était plus possible que ça continue dans cette situation. Et on doit dire que ce qui s'est passé, c'est vraiment aussi un vent de colère vis-à-vis des élus. Il y a une remise en cause fondamentale des élus et qu'il ne faut pas oublier. On a l'impression que là, on rentre dans la vague des municipales et qu'on a tout oublié, que le mouvement des Gilets jaunes est oublié, que cette remise en cause est oubliée. Pas du tout. Et je crois que c'est ça qu'il faudra dire à M. Macron, c'est que La Réunion est en grande difficulté sociales majeures. On sait qu'il y a 4 personnes sur 10 qui gagnent moins de 1 000 euros par mois. On sait qu'il y a 40% de familles qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc ça, c'est des chiffres qui parlent. Il y a plus de 34 000 personnes qui sont mal logées. Donc ça, c'est vraiment des choses fondamentales. La Fondation Abbé Pierre fait un très gros travail là-dessus à La Réunion et a sonné la sonnette d'alarme il y a peu de temps. Et donc aujourd'hui, il faut qu'il entende les Réunionnais. Et d'autre part, il y a de gros sujets qui vont impacter totalement La Réunion, c'est le problème des retraites, puisque là, on a dans le collimateur la réforme des retraites, on ne peut même plus l'appeler réforme, là c'est une refonte totale, c'est-à-dire qu'en fait, on passe de retraites qui sont aujourd'hui en répartition, c'est-à-dire que c'est de la solidarité qui joue, et là, parce que M. Macron, d'une façon cachée, veut nous faire passer en retraite vraiment par capitalisation. C'est-à-dire que comme vous allez avoir un nombre de points à obtenir, ces nombres de points ils vont être fluctuants et c'est bien sûr les retraites complémentaires qui vont rentrer.
Et retraite complémentaire, ça veut dire quoi? C'est qu'on fait appel à des capitaux privés. Voilà. Et vous, pour avoir une retraite décente, parce que votre retraite qui vous sera donnée ne sera pas suffisante, vous allez donner de l'argent à des fonds de pension, ce qu'on appelle les fonds de pension, et c'est ceux-là qui vont nous faire souffrir. Donc voilà, nous, ce qu'on a à dire, c'est que cette réforme, en clair, on le voit bien, hein, il y a déjà eu des mouvements RATP, cheminots, etc., qui ont été forts, qui ont montré que on ne veut pas se laisser faire. Et bien effectivement, pour la retraite, on a aussi des choses à dire à M. Macron, plus bien sûr tout ce qu'on connaît au niveau des services publics à La Réunion, hein, puisque Attac milite vraiment pour que les services publics soient de bons services publics. Les hôpitaux à La Réunion, on voit comment les services des urgences aujourd'hui sont mis à mal. Hein. On voit comment les écoles sont en difficulté. Hein. On veut bien qu'on dédouble sur les CP, mais après, qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a une grande difficulté à ce niveau-là. Puis en plus, il y a des remises en cause sur les enseignants eux-mêmes. Donc il y a vraiment un gros travail à mener. Parlons pas des transports. On voit bien les difficultés sur le transport aussi à La Réunion. Les routes sont saturées parce qu'on n'a pas assez accès sur les transports en commun. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui sont des problématiques fortes. Et le chômage, hein, qui est fondamental et qui, à notre avis, est pris vraiment dans le mauvais sens. C'est-à-dire la lutte contre le chômage à La Réunion, en particulier, devrait passer par une lutte en faveur, justement, du climat et de l'environnement, qui est un dossier lourd qu'on travaille à Attac. Ok. Et en parlant d'actualité, on va parler du rachat de Vademia par Riot. Alors, que pensez-vous de ça? Écoutez, nous, ce qui est sûr, c'est que derrière une espèce de bataille identitaire, je dirais, sur il vaut mieux des capitaux réunionnais par rapport à des capitaux antillais. Je veux dire que pour nous, le capital, c'est le capital. Hein. Bien sûr, ce qui est important, c'est l'emploi. Il faut préserver l'emploi et je dirais il faut même le développer. Mais nous lancer dans une bataille d'hypermarché, c'est pas vraiment notre truc. Faut être clair. Nous, on n'est pas pour l'hyperconsommation. On comprend que les gens aient envie de consommer. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend que ceux qui ne peuvent pas consommer ont envie de consommer. Mais est-ce qu'on a besoin d'autant d'hypermarchés à La Réunion? C'est vraiment une vraie question. On voit que les centres-villes sont en train de mourir petit à petit. C'est ce qu'on connaît déjà très fortement en France métropolitaine. À La Réunion, on était un petit peu préservé, mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on y va droit. Pourquoi? Pour des problèmes de stationnement, pour des problèmes de coûts de loyer, etc. Donc, c'est pas normal. Donc, il faut au contraire que le petit commerce, et à condition que les prix soient pas prohibitifs pour les clients, fonctionne. Les hypermarchés, on voit ce que ça donne. Ça donne la folie de consommation. On rentre dans une hyper-consommation inutile. Hein, donc c'est vraiment ça qu'il faut qu'on bataille. Alors choisir un camp plutôt qu'un autre, nous on choisit le fait que les hypermarchés, c'est sûrement pas la solution et qu'on rentre dans une moindre consommation. On est nous favorable à plutôt de la sobriété, réfléchir à ce que c'est que la décroissance par rapport à la croissance. Hein. Est-ce que c'est nécessaire de ces importations massives qu'on fait sur la Réunion? C'est une vraie question, ça. Ce n'est pas les importations massives qui sont nécessaires à la Réunion, mais c'est au contraire l'autosuffisance alimentaire. Comment est-ce qu'on arrive à fabriquer localement? Et c'est ce débat-là qu'il faut avoir. Hein. Alors on entend les hypermarchés nous dire oui, mais on va en faire rentrer des produits locaux, etc. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Très peu de produits locaux dans les hypermarchés. Ça, c'est vraiment l'alibi. Hein. C'est comme le bio. Hein. À quoi ça sert de faire du bio dans les hypermarchés si c'est du bio qui fait 10 000 km? Ici, il faut faire du bio local. Voilà. Le bio local, nous, c'est notre cheval de bataille. Hein. Développement de la permaculture, développement du bio, faire en sorte que les agriculteurs aient du terrain pour travailler. Parce que qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que les jeunes agriculteurs ne peuvent pas travailler. Hein, le foncier est beaucoup trop cher. Et on se demande des fois comment un tel a un terrain et l'autre n'a pas un terrain. Voilà, c'est vraiment cette espèce d'arbitrage qui n'est pas acceptable. Donc aujourd'hui, on a aussi très peu de débats sur la reconversion de la canne. Hein, donc nous, on est aussi sur ce schéma-là, c'est-à-dire posons sur la table, débattons sur la reconversion de la canne et faisons en sorte que les jeunes agriculteurs puissent vraiment travailler. Il faut que les jeunes, que l'agriculture soit une source de développement à La Réunion et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ok, et on parle de société de consommation. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'important de nos jours de dénoncer ça, cette société de consommation? Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule valeur, c'est celle de la consommation. Et ça, c'est absolument inacceptable.
Alors je dis ça, je caricature, parce que c'est pas vrai. On sait très bien qu'on l'a vu par les Gilets jaunes. On croyait que tout le monde était complètement abruti dans son coin, c'est en essayant de faire marcher au mieux sa petite vie, hein. Et pas du tout. On a vu qu'il y a eu des idées généreuses qui sont sorties de ces ronds-points, hein, où on a discuté, où on a mis en place des espèces de solidarité, même pour faire vivre les ronds-points. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui se réveille en disant que la société de demain, c'est pas celle d'aujourd'hui. On la veut différemment. On veut plus ces clientélismes, par exemple, aux élus. Ça, on n'en veut plus de ça. Donc on veut se prendre en charge. Mais on voit bien qu'à un moment fort, comme il y a eu pour les Gilets jaunes, aujourd'hui, on voit bien aussi que les Gilets jaunes, ils sont en sommeil. Et on se demande comment ils vont repartir. Hein, donc nous, à Attaque, on est dans le mouvement des Gilets jaunes, on y participe, hein, au même titre que pour les aéroports de Paris dont on parlait tout à l'heure, on a fondé un collectif de citoyens contre la privatisation des aéroports de Paris. Toujours, nous, on est dans le collectif, toujours, on travaille avec d'autres associations où on travaille avec les citoyens de base. Donc on considère qu'aujourd'hui, effectivement, cette société de consommation, c'est pas celle qu'on souhaite. On veut revenir à des valeurs vraiment de générosité, de solidarité, et de faire en sorte que justement, ce ne soit pas le capital, la finance qui nous dicte les lois. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Hein. Quand vous savez qu'en Europe, par exemple, vous avez 1100 lobbyistes, c'est-à-dire des gens qui ont leur bureau à l'Europe et qui font aujourd'hui les lois. C'est eux qui dictent les lois à l'Europe. C'est tout à fait inadmissible. Donc, si vous voulez, à Attaque, on essaye de prendre de la hauteur par rapport à là où on habite et on essaye d'agir local. On essaye de comprendre les choses par rapport à ce qui se passe dans le monde et pourquoi ça nous arrive ici. Et après, on travaille sur le terrain pour essayer d'en faire en sorte que les gens comprennent ce qui se passe parce qu'on n'a pas tous le temps de lire, on n'a pas tous le temps de comprendre vraiment ce qui se passe. Et donc, nous, on fait un travail d'information, on fait un travail, on apporte des chiffres, on apporte des éléments très importants qui permettent aux gens de se réveiller, de se bouger. Et après, voilà, on essaye de faire avancer les choses. À La Réunion, par exemple, nous, on avait monté ce qu'on appelle les AMAP. Hein, c'est les associations qui sont pour le maintien de l'agriculture paysanne, où on achète les produits directement aux producteurs. Bon, ça, on a fait ça il y a 10 ans déjà. Donc ça, c'est une véritable quelque chose de concret. On a monté ici l'association Zéro Déchet. Hein, aujourd'hui, on voit le président du conseil régional qui est favorable à laisser de côté l'incinération pour travailler sur un problème de recyclage, récupération, faire quelque chose de beaucoup plus sain. Mais il a fallu du temps pour qu'il change de position par rapport à sa position initiale. Et nous, en tant que membres actifs dans Zéro Déchet, on pense qu'on a aidé à ce changement de cap pour la région. Donc voilà, c'est ça notre travail. C'est un travail de comment on peut faire autrement, quelles sont les alternatives pour faire en sorte que ce ne soit pas toujours l'argent qui soit le maître mot, que ce ne soit pas l'argent qui dicte notre vie. Et du coup, on parlait des gilets jaunes. Pour vous, qu'est-ce que ça a apporté les gilets jaunes? Qu'est-ce que ça, au final, ça a apporté? Une prise de parole. La finalité de la chose. La prise de parole, c'est très important. C'est-à-dire on ne fera rien sans la démocratie. Et je crois qu'aujourd'hui, on l'a compris. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a entendu. En plus, les femmes ont pris beaucoup de part dans le mouvement. Je trouve ça, nous, on a trouvé ça formidable parce que c'est les mères de famille souvent qui tiennent les cordons de la bourse, comme on dit, hein, et qui sont là pour la marmite, hein, pour faire chauffer la marmite. C'est un peu trivial, ce que je dis, c'est un peu basique, mais c'est quand même une réalité. Malheureusement, je dirais, hein, malheureusement, parce que on pourrait considérer que l'homme doit être aussi, la même façon, concerné de la même façon. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, hommes et femmes sur les ronds-points ont pris la parole, ont échangé et ont essayé de faire des contre-propositions. En particulier, il y a le fameux référendum d'initiative citoyenne qui a été proposé et qui est un référendum. C'est pas l'idéal, mais ça permettrait de, dès qu'il y a un sujet de société important, de le poser sur la table et de voter. Voilà. Mais ce n'est pas le RIP qu'on nous met pour le référendum d'initiative partagée qu'on l'on propose pour l'aéroport de Paris. Parce que celui-là, il est trop compliqué. Quand vous voulez 4,7 millions de signatures, c'est quasiment infaisable. Ce qu'il faut, c'est un référendum qui soit pas trop compliqué, compréhensible par tous, et qui puisse permettre de faire des choix. Et ça, vraiment, c'est quelque chose d'important. Hein, les comités de quartier, c'est une démocratie directe.
hein, et réfléchir comment est-ce que dans chaque quartier, on pourrait y avoir vraiment des instances qui permettent de prendre des décisions. C'est pas seulement réfléchir. Réfléchir, c'est très important. C'est le préalable. Mais après, il faut prendre des décisions. Aujourd'hui, dans quelle mairie vous avez vraiment un budget, ce qu'on appelle participatif? C'est-à-dire qu'on vous donne, par exemple, 15% du budget de la mairie pour faire quelque chose avec. Quand vous êtes au Brésil, il y avait vous aviez à Porto Alegre, pardon, je cherchais le nom de la commune. Porto Alegre a défini des budgets participatifs. Ça a été le grand mouvement il y a plus d'une quinzaine d'années. Et c'est comme ça qu'est parti le Parti des travailleurs au Brésil. Parce qu'il y a eu des budgets qui étaient attribués aux citoyens pour faire des choses. Voilà. Et normalement, une commune de plus de 80 000 habitants doit avoir des comités de quartier qui doivent permettre de mettre en place des choses réellement instituées dans la vie de la commune. Combien vous êtes de communes qui fonctionnent comme ça ici à La Réunion? Très peu. Au mieux, vous en avez des conseils citoyens, mais ils n'ont aucun pouvoir. Donc c'est ça qu'on dénonce, c'est que cette démocratie, cette prise de parole soit concrètement du fait politique. C'est-à-dire qu'en fait, nous tous, on a envie de faire de la politique, mais de la politique concrète. Hein, on ne demande pas simplement à mettre notre bulletin de vote dans l'urne. C'est pas ça notre intérêt. Notre intérêt, c'est de vraiment changer les choses. Et ben, commençons par la commune, hein, et puis grandissons jusqu'à la députation et au-delà. Et à ce moment-là, je pense que le nouvel élan, il va repartir. Un nouvel élan va repartir. Et je pense que c'est ça les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, il y a quand même une prise de conscience, une réflexion, des échanges. Et maintenant, il ne faut pas désespérer. C'est-à-dire qu'en fait, on sent qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui est un petit peu déçu par ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il y a encore un mouvement des Gilets jaunes qui existe et qui ne demande qu'à repartir. Parce qu'en fait, les réformes qu'on a devant nous ne sont pas favorables au plus bas de l'échelle. C'est-à-dire qu'on voit bien que ceux qu'on privilégie, c'est toujours ceux qui ont de l'argent, hein, et les ultra-riches. Je vous donne un exemple. Vous avez aujourd'hui la 4e fortune mondiale, c'est un Français. Hein. C'est Bernard Arnault, hein, qui est propriétaire de Louis Vuitton. Donc, tout le monde connaît Louis Vuitton. Fortune de Bernard Arnault, je peux vous la demander. Vous savez quelle est la fortune de Bernard Arnault? Non, je sais pas. Ben non, 75 milliards. 75 milliards d'euros, la fortune de Bernard Arnault. Et déjà, c'est énorme. Mais il faut savoir qu'il a augmenté sa fortune de 30 milliards en 2 ans. 30 milliards en 2 ans. Il faut savoir quand même que le déficit de la sécurité sociale pour cette année, on dit qu'il sera autour de 4 milliards. Vous vous rendez compte? À lui tout seul, 75 milliards, le déficit de la sécurité sociale, 4 milliards. Donc c'est les chiffres qui parlent, ça. Comment est-ce qu'on peut laisser faire une fortune comme celle-là? Alors que ce sont des gens qui vont faire de l'optimisation fiscale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont payer le moins possible d'impôts. Hein, ça va être le niveau équivalent d'un cadre moyen. Voilà, c'est leur niveau, à peu près. Alors que c'est des gens qui gagnent des fortunes. Et nous, derrière, on va tirer sur ceux qui gagnent le SMIC. Hein, on le voit. On va faire des lois travail qui va faire en sorte que les prud'hommes n'auront plus aucune aide à la personne en difficulté dans son lieu de travail. Donc on taille vraiment, je dirais, on tire sur les plus bas, ce sont les plus bas salaires, mais ceux qui gagnent beaucoup d'argent, on les laisse à l'abri et au contraire, on les satisfait. On l'a vu par l'impôt sur les grandes fortunes, l'ISF, où là, on a laissé tomber l'ISF et on a perdu 4,5 milliards. Hein. On a fait un crédit d'impôt qui aujourd'hui coûte 40 milliards aux caisses de l'État. 40 milliards. Hein. Et quand on voit qu'on nous donne 750 millions sur 3 ans pour satisfaire aux urgences dans les hôpitaux, alors on met en relation 40 milliards aux entreprises, crédit d'impôt, et on donne 750 millions sur 3 ans, d'ici 2022, sur 3 ans. Hein. Il n'y a pas un lit supplémentaire, hein. Il n'y a aucune rallonge sur les salaires, et c'est ça la mesure gouvernementale. Donc on voit très bien qu'on a fait des choix, qui sont des choix des plus riches, et malheureusement, les plus pauvres ne s'en sortent pas, et c'est eux qu'on a en cible. Donc là, vraiment, il faut que ça change. Hein. Donc nous, on fait des propositions, c'est-à-dire qu'il faut sortir des paradis fiscaux toutes les grandes entreprises, des entreprises comme Total, par exemple, mettent leur argent dans les paradis fiscaux. Les 5 plus grandes banques françaises mettent leur argent dans les paradis
fiscaux à plus d'une hauteur de 5 milliards aujourd'hui dans les paradis fiscaux. Et il faut savoir qu'un quart de leurs profits vont dans les paradis fiscaux. C'est les banques dans lesquelles nous mettons notre argent. Hein. Vous êtes à la Banque Populaire, vous êtes à la Société Générale, vous êtes à la BNP Paribas, etc. Vous mettez votre argent dans les banques qui existent. Et bien, il faut savoir que ces banques-là protègent leur argent dans les paradis fiscaux et ne payent pas, donc, au fisc français. Ce qui fait que c'est autant d'argent. Et aujourd'hui, c'est 100 milliards. Hein. On considère qu'il y a 100 milliards qui ne sont pas déclarés aux impôts. Et après, eh bien nous, il nous manque de l'argent pour les services publics. Donc c'est ça. Donc il faut savoir que l'argent, il y en a, hein, mais on ne va pas le chercher parce qu'on protège certaines personnes, on protège certains intérêts. Et aujourd'hui, nous, à TAC, on dit il faut aller chercher cet argent. Hein, il est à nous. Hein, il est à nous en tant que citoyens. Et on voit bien que c'est difficile puisque dans les services des impôts, on enlève, on supprime des emplois au lieu d'en créer pour aller faire du contrôle fiscal. Donc on voit bien quel est le sens du politique ici. Donc on ne nous fait pas croire qu'on fait le nécessaire. On ne fait pas le nécessaire, on protège. Et en plus, il y a même un outil, ce qu'on appelle le verrou de Bercy. Hein. Bercy, c'est donc le ministère des Finances. C'est-à-dire qu'il faut demander à Bercy si on a le droit d'aller chercher tel ou tel intérêt, tel ou tel contrôle fiscal sur telle ou telle grande multinationale ou personne individuelle. Mais c'est quand même incroyable que la règle ne soit pas la même pour tout le monde. Voilà, donc ça, attaque, il faudrait faire un gros travail pour dénoncer. Il n'est pas tout seul. Hein. Il y a beaucoup d'organisations non gouvernementales qui vont dans ce sens-là pour dire qu'effectivement, il y a de l'argent, mais cet argent, il est mal redistribué et que d'autre part, il y a des paradis fiscaux. Il faut arrêter avec ça et il faut que la fiscalité soit juste. Hein, c'est ça notre credo, c'est redistribution et une fiscalité qui permettent... Parce que les gens, quand on leur parle de l'impôt, ils ont peur. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont être touchés par ça. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas l'impôt de ceux qui ont un salaire moyen, mais ce qui est important, c'est l'impôt pour les plus riches. Et aujourd'hui, c'est les plus riches qui sont protégés. Du temps de Roosevelt aux États-Unis, on avait un impôt à 90%. Vous vous rendez compte ? L'Amérique avait un impôt avec un taux à 90%. On n'y croit pas à ça. Eh bien si, et du temps de Roosevelt. Et aujourd'hui, nous, on doit être à 48%, je crois, la tranche supérieure. Vous voyez un petit peu le décalage. Et donc, plus avec l'optimisation fiscale, où on peut se permettre de faire dans des niches fiscales, ou carrément le protéger dans des paradis fiscaux, eh bien, on est à la fois dans la fraude et à la fois dans la niche, c'est-à-dire limite légale ou pas légale du tout, et on arrive à avoir, bien sûr, des matelas très confortables, hein, des milliards qui sont à l'abri. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour nous, c'est de dire arrêtons d'étrangler ceux qui n'en peuvent plus, et au contraire, récupérons l'argent qui nous est dû. Et vous parlez de partenaires à La Réunion dans le domaine associatif. Vous pouvez nous citer des partenaires à vous ? Bien sûr. Alors, je vous remercie pour cette question parce que Attaque ne travaille jamais seul. Et nous avons par exemple fait un festival du film citoyen au mois d'avril, hein, qui était l'occasion de présenter une dizaine de films avec des réalisateurs qui font des documentaires que généralement on voit assez peu et qui posent des problèmes de société. On avait invité par exemple Marie-Monique Robin. Marie-Monique Robin, c'est la personne qui a fait le film Le Monde selon Monsanto, qui a révélé justement tout ce qui concerne autour du glyphosate, hein, et qui est particulièrement toxique pour notre alimentation. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est 3 associations qui ont monté ce projet. Hein. C'est La Lanterne Magique, qui s'occupe de films documentaires et d'éducation à l'image. Cinédil, qui s'occupe de production et de diffusion des films de l'océan Indien. Et Attaque. Voilà, ça c'est un exemple. Mais on avait associé aussi l'École du Jardin Planétaire, hein, qui est une association qui travaille énormément sur tout ce qui est l'agriculture biologique, avec les agriculteurs, qui fait de la formation auprès de tous. C'est-à-dire si vous voulez faire un jardin, ben faites un jardin potager, sans intrants. Et bien, l'école Jardin Planétaire fait des stages qui permettent aux gens de pouvoir faire leur cours avec justement dans les meilleures conditions en permaculture, par exemple. Vous voyez. Donc ça, c'est vraiment un gros travail. C'est des initiatives très importantes. Aujourd'hui, nous, on est en relation
avec Oasis, par exemple. Hein, Oasis, vous avez peut-être entendu parler, c'est une association aujourd'hui, justement, on parlait du glyphosate, qui fait les tests pour savoir quel est votre taux de glyphosate, test glyphosate dans votre corps par accumulation. Voilà. Et ça, vous allez voir qu'on va avoir malheureusement, enfin vous allez voir, j'en sais rien, mais en tout cas, les résultats risquent d'être un petit peu catastrophiques, puisqu'on sait que La Réunion est quand même le deuxième importateur, hein, le plus haut, de produits toxiques. Voilà, de glyphosate. Voilà, donc ça c'est une autre association avec laquelle on va travailler, on a déjà travaillé. Ensuite, il y a le fameux groupement d'associations qui s'appelle Alternativa Pays, vous avez peut-être entendu parler, qui fait un village tous les ans, où justement il y a un regroupement d'associations et on travaille beaucoup avec eux parce qu'on travaille dans le même esprit. J'ai mes notes ici, hein, j'ai Action non violente aussi, qui se fait parler d'elle en ce moment, en particulier aussi pour les décrochages, vous savez, des portraits d'Emmanuel Macron dans les Ouais. mairies. Voilà. Bon, nous on est pour les actions non violentes, hein, donc on trouve que c'est très intéressant. Greenpeace, hein, ATD Carmonde, par exemple, qui est intervenu dans le cadre du Festival du film citoyen, pardon, hein, la Ligue des droits de l'homme, le collectif Zéro Déchet, j'en ai parlé tout à l'heure. Aussi quelque chose qui est important, c'est le Stop Linky. Alors peut-être que vous en avez peut-être pas entendu parler. EDF en ce moment est en train de monter de nouveaux compteurs qu'on appelle des compteurs Oui. numériques. Oui. Voilà. Et nous on considère que ces compteurs numériques sont dangereux parce qu'ils apportent des micro-courants dans votre habitation. Donc il y a des gens qui sont très sensibles à ces micro-courants. Et on en ajoute de plus en plus. Je vois dans ce studio-là, il y en a de farcis de micro-courants. Hein. Ouais, Hein, ça c'est c'est sûr que clair. vous êtes un petit peu... Vous n'êtes pas trop à l'abri vous-même. Hein. Donc au-delà de ça, pour nous c'est un gaspillage financier monstrueux. Parce que tous les anciens compteurs sont mis à la poubelle. Et ces compteurs-là, ils avaient une durée de vie de 60 à 80 ans. On va nous remplacer par un compteur qui a une durée de vie de 15 ans. Hein, avec une obsolescence programmée, comme on dit. Hein, c'est-à-dire au bout de 15 ans, il faudra le changer. Et d'autre part, c'est par milliard que ça chiffre le gâchis. Hein. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça va être un contrôle sur chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on fait rentrer le numérique à l'intérieur de chez nous et on pourra contrôler toute votre consommation. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous proposer des produits pour consommation telle consommation truc, etc. Et en fait, on fait une intrusion chez vous qui est tout à fait inadmissible. Mais ça prend un caractère obligatoire. On ne vous demande pas votre avis, c'est comme ça. Donc nous, on participe au Stop Linky, c'est-à-dire que on considère que les gens qui ne veulent pas du Linky ont le droit de dire non au Linky. Voilà, donc on a un site, Stop Linky, qui permet de dire aux gens, voilà, si vous ne voulez pas, eh ben, faites comme ça. Voilà, donc vous voyez, c'est ce genre d'action qu'on mène. On a aussi une relation avec Militants pour la Terre, hein, qui est une association du Sud qui fait un gros travail sur la préservation des plants longtemps et qui fait un gros travail sur le bio également. Donc, et ils ont participé au Festival du film citoyen. Le Festival du film citoyen était l'occasion non pas seulement de projection de films très intéressantes, on a eu quand même 2500 personnes en 3 jours. Hein, 2500 personnes, c'est quand même... C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, Ouais, hein. c'est beaucoup. Donc une grosse participation, des débats très animés, des gens qui restaient discuter après les séances. Enfin bon, c'était vraiment un bon moment. Un échange, quoi. Un échange et on a fait ça dans la ville du Port, nous qu'on remercie parce que la ville du Port a fait un gros travail de soutien à notre initiative. Et en plus, on a refait vivre le cinéma Casino, qui est un cinéma malheureusement qui ne fonctionne plus à titre commercial. Et donc, ça a été l'occasion pour nous, ce festival, de faire des rencontres. Mais la semaine qui a suivi, Marie-Monique Robin est allée sur le terrain et on a fait des rencontres entre agriculteurs bio, entre les personnes par exemple, qui s'occupent des AMAP, hein, parce que les AMAP pays fonctionnent bien aujourd'hui. Hein. Vous avez beaucoup d'achats qui se font directement aux producteurs grâce aux AMAP. Pas aussi bien encore que ça pourrait l'être, mais c'est déjà un gros progrès par rapport à ce qui se faisait avant. Et par rapport à des acteurs de terrain, qui sont des citoyens qui ont soit dans un jardin partagé, par exemple, hein, et qui veulent que manger sainement. Je crois qu'aujourd'hui, à La Réunion, l'agriculture saine, c'est vraiment le grand secteur à développer, parce que d'abord, ça nous ressource personnellement.
Le retour à la terre est une nécessité, je crois que pour beaucoup d'entre nous. Et ensuite, c'est une générosité, retour à la nature, générosité par rapport à la nature. Et puis, bien sûr, chacun son lopin de terre, par exemple, quand c'est possible. Hein, mais quand on habite dans un appartement au chaudron camélia, c'est pas tout à fait pareil. Hein. C'est pour ça qu'il faut quoi? Eh ben, il faut les jardins partagés. C'est-à-dire que les jardins partagés permettent à des gens qui justement sont en appartement de pouvoir travailler aussi leur terre. Hein, donc les associations qui font un fruit à pain, l'expansion du fruit à pain, c'est vraiment le symbole de l'autosuffisance alimentaire. Donc il faut vraiment qu'on ait des axes comme ça, qu'on ait des idées claires. Attaque, pour nous, c'est ça l'idée. C'est quoi? On ne peut batailler, on ne peut prendre en charge notre vie qu'à partir du moment où on a les idées claires. Et aujourd'hui, on a une espèce d'enfumage complet. Hein. On nous fait passer notre temps. Moi, j'ai rien contre le divertissement. Mais regardez la part que vous prenez à réfléchir par rapport à la part que vous prenez à vous divertir. Malheureusement, c'est vraiment très déséquilibré. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des canaux comme le vôtre, hein, en particulier par le web, qui sont formidables. Tout le monde n'a pas accès au web, je le sais. Hein. Internet, c'est encore limité, trop limité. Mais il faut vraiment que ça se développe. Alors, si déjà, toutes les personnes qui avaient Internet faisaient autre chose que du Facebook avec des selfies, je pense qu'on pourrait déjà avancer. On a un vrai travail à faire entre nous. Alors il y a des choses qui se font, des choses très importantes. On voit des vidéos formidables sur Internet, hein, et donc qui réveillent les consciences. Il y a un vrai travail à ce niveau-là. Alors ce que vous faites, c'est formidable parce que ça participe à ça. Et je pense que les associations comme la nôtre doivent forcément travailler avec des réseaux comme les autres. Parce que nous, on peut pas être partout, quoi. Vous voyez, tous les dossiers qu'on ouvre ici à La Réunion, et ben, si en plus il fallait qu'on fasse tout le temps de la communication. Alors nous, quand on fait une action, là, j'ai listé, on a fait l'année dernière 5 actions devant les banques, par exemple. Hein. On en a fait une qui s'appelle « Pas avec notre argent ». C'est-à-dire que nous, on refuse que notre argent parte dans les paradis fiscaux. Donc voilà, pas avec notre argent, c'est clair. On l'a fait devant le Crédit Agricole de Saint-Pierre, au mois de septembre 2018. Après, on a fait « Pas de transition écologique sans justice sociale ». Et on a montré qu'il ne peut pas travailler sur l'écologie sans qu'il y ait une justice sociale. C'est impossible. Regardez ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. On a cru que les Gilets jaunes, en gros, entre guillemets, je caricature, c'était des imbéciles qui comprenaient rien à rien et qu'ils ne voulaient pas d'écologie. Mais pas du tout, c'est pas ça. C'est que, en fait, l'environnement, eh bien, qui est-ce qui pollue aujourd'hui? On sait que c'est 25 entreprises, les 25 plus grosses entreprises, qui augmentent le taux d'effet de serre de 75%. Il n'y a que 25 entreprises au monde, je dis bien au monde, hein, qui participent à 75% du gaz à l'effet de serre. Vous vous rendez compte? Donc on ne va pas demander aux citoyens que vous êtes et que je suis de faire le plus gros effort. Donc c'est ça la justice sociale, c'est-à-dire qui sont vraiment responsables de la situation qu'on vit aujourd'hui. Quand vous savez qu'aujourd'hui, l'Union européenne déverse 112 milliards pour les entreprises qui font de l'extraction fossile, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, et j'en oublie un, gaz à effet de schiste, etc. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, d'après les derniers chiffres que l'on a, qu'il faut conserver 80% de l'extraction dans le sol, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, il faut le laisser là où il est actuellement, hein, et on tolérerait 20% d'extraction. Et aujourd'hui, vous avez l'Union européenne qui donne 112 milliards aux entreprises qui font l'extraction. C'est inadmissible. Ces 112 milliards, on devrait le donner aux alternatives, hein, qui sont le solaire, pompe à chaleur, etc. Tout ce qui permettrait de vivre... Ou même financer des projets. Exactement. Financer des projets qui sont de type développement durable. Voilà, on n'en est pas là du tout. Alors, on peut bien avoir les plus beaux discours. Aujourd'hui, on entend M. Macron qui est en train de verdir son discours. Mais il faut quand même savoir que la France donne 10 milliards pour l'extraction pétrolière. Hein, et Total paye quasiment pas d'impôts. Hein, qui est quand même, avec une actionnariat de l'État très important. Voilà. Donc vous voyez, c'est le double discours. Hein. Il y a la vitrine, hein, on est plus vert que vert, et puis à côté de ça, quand on regarde les chiffres, on n'est pas du tout avec ça. Alors je termine nos actions. Hein. On a fait une marche pour le climat avec d'autres associations, des jeunes en particulier de l'université de Saint-Denis, Moufia, donc très intéressante, c'est la deuxième qu'on fait avec eux, le 16 mars.
le Festival des films citoyens, j'en ai parlé. Et puis, stop à l'impunité des multinationales, hein, à Saint-Leu, aussi pour les dégâts écologiques qui sont occasionnés justement par ces grandes entreprises. Alors, nous, on a dénoncé, par exemple, tout un trafic qui était fait en Australie, par exemple, à travers de la barrière de corail, pour d'extraction minière. Eh bien, cette dénonciation qu'on a faite, dans le cadre de cette campagne, a permis qu'on arrête. Donc, c'est pour dire qu'il y a des choses qui sont possibles. Des fois, dénoncer, on a l'impression que ça ne sert à rien, mais si, dénoncer, ça sert. Hein. Et quand Total nous a traîné en justice, nous attaque, ou Apple nous a traîné en justice, on a gagné. C'est-à-dire que le tribunal de Paris nous a donné raison, parce qu'on a éveillé les consciences et on faisait notre travail citoyen. Et le tribunal de Paris a dit oui, Attaque a le droit de faire ça. Et Total et Apple ont été déboutés. Donc c'est pour nous des encouragements à poursuivre cette politique de dénonciation. Et c'est ce qu'on fait ici à La Réunion. Et on essaye surtout de revenir toujours à des idées que les gens comprennent que ce qu'on fait, c'est sur le terrain. C'est vraiment des choses qui intéressent les Réunionnais. Souvent, on croit que la mondialisation, c'est loin. Hein, c'est quelque chose qui ne nous concerne pas. Et au contraire, on s'aperçoit que toutes les contraintes qu'on a aussi ici, par exemple, je vois les litchis. L'autre fois, débat sur les litchis. On va avoir un problème d'exportation des litchis parce que les contraintes qui sont imposées par l'Union européenne sont tellement draconiennes qu'il va falloir encore trouver des nouvelles formules, soit pour tourner autour, soit pour s'équiper. Je crois qu'on en a assez avec ça. Je crois qu'il faut comprendre que les choses doivent être faites aussi localement et qu'il ne doit pas toujours y avoir des impositions de l'extérieur qui font que c'est toujours ceux qui auront beaucoup d'argent qui vont s'en sortir. Parce que celui qui pourrait s'équiper, il va s'en sortir. Et puis le petit qui ne peut pas s'équiper, il met la clé sur la porte. Donc c'est ça qui se passe. C'est qu'en fait, que malheureusement, l'Union européenne aujourd'hui, comme c'est les grands lobbies qui influent la politique européenne, ça favorise bien sûr les grandes entreprises sur le terrain. Parce que c'est elles qui vont pouvoir s'équiper et qui vont exclure toutes les petites entreprises. Or, on sait très bien qu'à La Réunion, on n'est qu'un tissu que de PME. Hein. On n'a que des petites et moyennes entreprises. Hein. C'est 90% de l'industrialisation, enfin, de l'industrialisation des entreprises réunionnaises. C'est là-dessus qu'il faut qu'on joue. Voilà. Donc, je crois qu'il faut comprendre que nous, la bataille qu'on mène, c'est une bataille au plus haut niveau, mais qui se fait sur le terrain. C'est-à-dire que ici, vraiment, nous, on est en soutien direct avec les actions concrètes qui se font au quotidien, au jour le jour, avec toutes ces associations que j'ai citées. J'espère ne pas en avoir oublié, mais je crois que j'ai donné la majorité de nos relations. D'accord. Et si on veut vous contacter ou rejoindre votre association, par exemple voir les signatures, où on peut vous retrouver? Écoutez, nous, on a un site et d'autre part, on a une adresse mail que je vais vous donner. Hein. C'est attaque réunion tout attaché, donc c'est facile, attaque réunion tout attaché, attaque.org. Voilà, attaque.org. Donc attaque réunion attaque.org. Ok, Voilà. ça marche. Et si vous avez quelque chose à rajouter? Écoutez, rajouter, oui, ce qu'il faut, c'est absolument que le tissu associatif réunionnais continue à être aussi dynamique, parce que je crois qu'il l'est, hein, il l'est, et qu'il faut qu'on poursuive vraiment dans ces deux voies, environnement, justice sociale, c'est fondamental, et qu'on arrête, je dirais aussi, de faire à La Réunion des grands projets inutiles. Hein, il faut au contraire travailler sur des projets de proximité, hein, et faire en sorte surtout que je dirais, ça j'aimerais bien qu'on en parle 2 minutes, c'est que le culturel et le social mettent ensemble. Hein, parce que on a à La Réunion de magnifiques associations culturelles. Hein, je ne vais pas les citer ici, mais je les ai dans ma tête. Et puis on a des associations qui font dans le social et dans l'environnemental. Et je dirais que c'est les trois grands domaines importants. Et toutes, je pense, enfin c'est pas je pense, j'en suis sûr, ont le même intérêt à être ensemble. Voilà, donc je dirais culturel, social, environnemental, c'est tout avec, vraiment parce qu'il faut que La Réunion change. Et il y a vraiment une envie, les Gilets jaunes nous ont montré qu'il y avait une envie que ça change, que ça bouge, et qu'il y ait des projets communs. Mais il faut aussi que, après la réflexion, il y ait l'action. Ok.
Du coup, on va conclure là-dessus. Merci d'être venu. Et puis, ben, on se retrouve peut-être pour une prochaine fois pour parler d'autres sujets. Ben, avec grand plaisir. Et puis je vous remercie pour votre accueil parce que c'est vraiment une nécessité qu'on puisse se faire entendre. Et je vous remercie de nous avoir accueillis avec un temps d'antenne aussi intéressant. Merci à vous. Donc, on se retrouve pour une prochaine émission de Pour causer. À la prochaine.